Bonjour Monsieur Mohamed Borkouk. Bonjour madame. Alors l'Algérie, une force régionale, l'aveu même de ses partenaires, c'est une reconnaissance loin de toute complaisance par rapport au retour en force de l'Algérie sur la scène internationale, Monsieur Borkouk. Absolument, c'est une puissance régionale avérée. C'est une puissance qui est constructive en matière de paix, de sécurité et de développement. C'est une puissance qui aussi est reconnue comme un acteur essentiel dans le règlement d'un certain nombre de conflits. Aujourd'hui, à lire les déclarations du secrétaire général des Nations Unies au mois de septembre passé par rapport à la diplomatie, c'est une diplomatie de paix, mais aujourd'hui, c'est aussi une diplomatie qui essaye de renforcer ce multilatéralisme mondial au profit justement des peuples de ce monde. Alors l'Algérie qui reste constante sur ses positions pour les droits, bien sûr, des peuples, à leur autodétermination, non-ingérence dans les affaires des États, la liberté des États également. C'est des positions qui vont être encore renforcées pour 2023, puisque l'Algérie va siéger au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Monsieur Mohamed Barkou. Absolument, ce sont des principes fondamentaux, Madame Souhila, donc c'est des principes déjà hérités de notre révolution. La déclaration de novembre avait déjà annoncé justement ces principes par rapport notamment à la question de la légalité, mais surtout par rapport au droit des peuples à l'autodétermination. C'est aussi notre rôle en tant que pays qui a participé d'une manière très active dans la libération d'un certain nombre de peuples. 15 pays en Afrique ont été soutenus par notre pays. Aujourd'hui, on continue à soutenir les causes justes de la question palestinienne, la question sahraoui. L'élection très probable au mois de juin 2023 de notre pays comme membre du Parlement du Conseil de sécurité représentant l'Afrique sera une occasion, une opportunité justement pour défendre non pas seulement ces causes justes, mais aussi les causes des peuples du Sud pour justement participer au développement de ce multilatéralisme, mais aussi avoir plus d'opportunités pour émerger, pour contribuer au développement de l'humanité, mais surtout bénéficier des différents dividendes de ces développements technologiques. Mais l'Algérie qui va occuper un siège comme membre non permanent au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU au mois de juin prochain, comme vous l'avez indiqué un instant, M. Mohamed Barkou va lui permettre de raffermir les positions, c'est-à-dire universelles pour les droits de l'homme à tous les niveaux. M. Mohamed Barkou. Bon, notre constitution a déjà été renforcée justement par rapport à ces questions des droits de l'homme. L'Algérie n'a pas de reproches à se faire par rapport à cette question. 44 articles de cette Constitution ont développé justement cette nouvelle logique des droits de l'homme et des libertés individuelles et collectives. Ce nouveau mandat, parce qu'on a déjà fait un autre mandat il y a une quinzaine d'années, qui était un mandat très constructif et très positif, j'estime que dans cette nouvelle ère où on voit le monde avec des conflagrations multiformes et multiples, avec des points chauds, le retour de disparités au nord-sud, la concentration de la richesse, la prolifération des menaces, la prolifération des conflictualités à l'intérieur des pays. Donc c'est aussi renforcer au moins deux choses. La première, c'est la question de la souveraineté des États et des principes de non-ingérence, mais aussi essayer de donner un autre sens à ces droits qui sont aussi le droit des peuples à vivre en paix, à vivre loin des besoins, c'est créer ces schémas justement de sécurité humaine, de sécurité des peuples, qu'aujourd'hui avec ce qui se passe dans le monde, avec ces tiraillements stratégiques, mais aussi ces éléments de compétition et de concurrence stratégique, on voit c'est des schémas probables malheureusement de plus de conflictualité, donc de plus de misère à travers le monde. Défendre aussi les principes de solidarité en situation de sinistre, comme ce fut le cas pour la Turquie et la Syrie, puisque l'Algérie, de l'aveu même de ces deux pays, a été le premier pays à dépêcher des aides humanitaires. Ça, c'est important aussi. Ce principe de solidarité en situation de sinistre.
J'estime que le principe de solidarité fait aussi partie notre socle normatif en matière diplomatique. Ça fait partie de notre tradition, ça fait partie de notre histoire. Le concept de solidarité n'est pas un concept exceptionnel. Mais vu ce qui s'est passé dans ces deux pays, on a vu non pas seulement des dégâts, mais aussi un désastre humanitaire assez important. Et c'est pour ça qu'on a vu la décision prise par M. le Président de la République, décision prise en urgence, prise à haut niveau, mais l'exécution a été faite d'une manière très rapide, ce qui a permis justement à nos équipes d'être sur place et de contribuer à la sauvegarde des vies humaines, mais aussi à sauver d'autres vies. Et on a vu aussi ces aides qui ont été acheminées en urgence dans ces deux pays, les ponts aériens établis. Ça démontre, de mon point de vue, deux choses. La première, c'est justement cette solidarité agissante qui fait partie de notre politique étrangère, mais aussi qui fait partie de cette nouvelle vision de cette politique étrangère. C'est une solidarité agissante et c'est une solidarité qui fait partie de cette volonté nationale justement de participer, comme je disais, au développement d'un monde plus sûr et plus prospère. La deuxième chose, Madame Souhila, c'est pour dire que même dans des situations de conflit, le cas de la Syrie, l'Algérie prend ses responsabilités humanitaires, c'est très très important. Alors, vous parlez un peu de la nouvelle politique étrangère, c'est être présent à tous les niveaux et exprimer son point de vue, c'est ça le principe aujourd'hui, monsieur Mohamed Berkouk, Et, avec ses positions qui sont réaffirmées à tout événement. L'Algérie le réitère, que ce soit pour le sommet de la Ligue arabe, ça a été encore une fois réitéré. Il y a eu aussi l'adhésion des autres pays arabes à la démarche algérienne, à tout point de vue. Il y a eu également lors des sommets au niveau mondial, que ce soit ceux de l'environnement ou ceux qui vont se tenir prochainement pour l'Afrique également, le sommet absolument. de l'UA. Absolument. Bon, comme je disais, il y a une nouvelle vision. Justement, pour cette politique étrangère, la diplomatie ne constitue qu'un élément justement d'exécution de cette politique étrangère. On a vu M. le Président de la République déjà depuis sa première sortie diplomatique à Berlin donner un sens à cette nouvelle politique étrangère, le règlement des conflits, responsabilité justement et participation à la résolution des conflits du voisinage, questions de sécurité nationale liées à la sécurité des pays de la région. On a vu lors de sa première contribution au sommet de l'UA le 9 février 2020, justement créer elle a institutionnalisé la souveraineté, a institutionnalisé la solidarité, justement, en créant cette institution, l'Agence algérienne de la coopération internationale pour la solidarité et le développement. Alors, Monsieur Mohamed Barkour, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects qui concernent notre politique internationale. L'Algérie beaucoup plus offensive. L'Algérie, on a vu le ballet diplomatique au niveau de notre pays, avec tous les États présents, avec tous les grands événements également organisés par l'Algérie, qui soient, c'est-à-dire politiques et économiques, ou que ce soit aussi sportif, comme ce fut le cas pour le Chan récemment, et également les Jeux méditerranéens. Mais il y a eu aussi le sommet de la Ligue arabe et il y a eu également le sommet parlementaire des pays islamiques. Alors aujourd'hui, il va y avoir prochainement, le 18 et 19 février prochain, le sommet de l'Union africaine. C'est un sommet qui va encore aborder la question de sécurité et développement, souvent réitéré par le président de la République, le Premier ministre, qui a assisté à plusieurs événements au niveau de l'Afrique, et également le chef de la diplomatie pour une souveraineté politique et économique pour le continent. Ça, c'est un combat également, M. Mohamed Barkouk. C'est un combat constant. D'ailleurs, c'est quand on fait une lecture de l'Afrique, Madame Souhila, on est avec 32 pays. C'est sur les 48 pays que compte le monde qualifiés comme pays moins avancés, donc des pays moins avancés à travers le monde. On a 32 pays. Les 10 derniers pays en matière de développement humain sont aussi africains, mais il faut aussi avoir la cartographie des crises. Il y a beaucoup de crises qui secouent ce continent, soit aujourd'hui au Mozambique, dans le Cabo Delgado, soit Kivu au Congo, soit
On le voit toujours au Sahel. Troisième point, c'est qu'aujourd'hui aussi, on est en face de risques de fragilisation, mais peut-être même de déchéance des États, avec 20 pays qui sont candidats à ces dynamiques chrysogènes. On le voit aussi dans notre région, par exemple le Sahel, compte pour 48% de toutes les victimes du terrorisme en 2022 à travers le monde. On voit aussi dans cette même Afrique une compétition stratégique très accrue des puissances actuelles et émergentes, plusieurs initiatives, mais plusieurs de ça. On voit aussi pratiquement 17 pays qui sont présents militairement sur notre continent. Donc il y a beaucoup de priorités. La première priorité, c'est la sécurité. Notre président de la République est le coordinateur spécial de l'Union africaine en matière de lutte prévention du terrorisme. Donc, il va certainement présenter son rapport annuel. On a vu le rapport présenté en 2022 accueilli très favorablement par les participants. On verra aussi cette approche algérienne qui est une approche, une triptyque sécurité, développement et gouvernance. On a vu la dernière réunion en ligne de M. Lamamra avec ses partenaires, ses collègues dans le cadre du MEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, pour 5 pays, justement. C'est une initiative qui a été faite par notre pays à partir de 2002. On voit aujourd'hui aussi en matière de gouvernance, l'Algérie qui toujours insiste sur le strict respect des souverainetés, la non-ingérence, mais surtout une volonté de développer au sein des pays des logiques de gouvernance inclusives, participatives, génératrices d'opportunités, notamment pour les jeunes. Et bien sûr, le continent africain, si on se réfère aux statistiques, c'est un continent des plus riches à travers le monde. Le continent possède 54% des réserves mondiales de platine, 78% de celles de diamant, 40% de celles de chrome et 28% celles de monazène. Et vous voyez, les richesses sont multiples, sans parler bien sûr des richesses pétrolières et gazières comme celles détenues par notre pays. La menace au niveau du continent, c'est la volonté de dislocation des États-nations. C'est ça aujourd'hui le véritable danger, Monsieur Mohamed Barkouk. On a ce que vous avez donné comme statistique, ça définit justement, c'est les contours de la compétition stratégique à venir. Donc c'est 30% de toutes les ressources naturelles non exploitées à travers le monde sont dans l'Afrique. Mais on voit aussi ces fragilités des États. J'ai donné le chiffre de 20 pays qui sont candidats à la fragilisation ou même à la déchéance. Donc il y a des risques majeurs pour la sécurité des États et la sécurité en Afrique. Mais on voit aussi, Madame Souila, aujourd'hui, on voit de plus en plus de risques justement de transpolation de ces compétitions au sein de ces mêmes États. On le voit, on l'a vu au Grand Lac, on le voit aujourd'hui dans la Corne de l'Afrique, mais aussi au Sahel. Les risques de dislocation de ces États sont liés aussi à la nature même de ces États et l'étude du colonialisme. Il y a des schémas où cette transpolation des systèmes n'a pas produit ni d'identité nationale, ni de sécurité nationale, ni de prospérité partagée. Mais plutôt un autre schéma. On a recréé un schéma colonial adapté à ces réalités des États qui étaient malheureusement qui ont des souverainetés de procédure, mais pas des souverainetés de décision politique. La volonté, c'est d'aller vers la balkanisation des États, créer de micro-États, transposer le schéma du Moyen-Orient au niveau de l'Afrique et particulièrement aussi au niveau du Maghreb, puisqu'il y a aussi des conflits au niveau de cette région, avec bien sûr le conflit libyen. Monsieur En ce qui concerne le conflit libyen, c'est à lire ce qui se fait justement par rapport à quelques initiatives qui essayent de créer une entité composée de trois. C'est la Libye pré-1951, ce qui rendrait justement la stabilité de ce pays tributaire, non pas des consensus internes qui seraient difficiles à construire, mais plutôt des loyautés non convergentes, des acteurs locaux avec leurs parrains de l'étranger. C'est ce qui se passe actuellement. Parce qu'aujourd'hui, Madame Souila a parlé d'élections en Libye, dans un contexte très, très difficile, même moins constructif que celui de 2021. Parce qu'aujourd'hui, on voit deux gouvernements au lieu d'un, des tiraillements entre les différentes institutions,
Mais on voit aussi, ce qui est très important, des schémas d'ingérence plus complexes et plus pluriels, ce qui complexifie davantage cette situation en Libye. Ce qui Volonté est, de faire durer le conflit. de faire du conflit, de le gérer plutôt parce qu'il y a absence, c'est mon point de vue, de vision partagée pour résoudre le problème. On a vu le mois passé avec la visite du directeur de la CIA, Burns, et quelques jours avant c'était son collègue de la Turquie. Mais les schémas ne sont pas des schémas de solution, ce sont plutôt des schémas de gestion des conflits, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de consensus sur les modèles à suivre, non pas électoraux, mais en matière de construction de consensus par rapport à un certain nombre de garanties pour ces élections. Donc en clair, la menace, elle est réelle. La présence de l'entité sioniste à nos frontières, une véritable menace également pour notre pays, puisque nous avons vu que ces derniers temps, nous subissons beaucoup de critiques, de fake news, également de mensonges véhiculés par, bien sûr, le complice de l'entité sioniste qui est le Makhzen, M. Mohamed Barkouk, Il faut dire ou l'allié plutôt. il faut dire que le Royaume du Maroc a toujours fait dans la servitude stratégique pour des partenaires soit occidentaux. Il faut rappeler son rôle pendant les années 60 et 70 dans des schémas de stabilisation de l'Afrique. De l'Algérie, puisqu'il nous a attaqué en 63. En 63, mais aussi en Afrique. On Rappelez avait aussi. avec Chabat, 77, mais aussi en Angola, contre le régime de Dos Santos. On voit aussi ces visées expansionnistes par rapport à la Mauritanie, la non-reconnaissance de la Mauritanie de 1960 et 1969, son agression de notre pays en 1963. Son occupation du Sahara occidental à partir de novembre 1975. Mais il faut dire aussi que le Maroc a toujours travaillé dans des schémas, comme je dis, de servitude. Son territoire, sa doctrine, ce n'est pas une doctrine basée sur l'indépendance décisionnelle ou une doctrine de politique étrangère liée à un concept d'international totalement marocain, mais il fait dans cette servitude. Aujourd'hui, cette servitude s'élargit euh, au projet du sionisme mondial. Et c'est très important de le signaler parce que même dans les lobbies pro-marocains à l'étranger, on voit cet apport justement du sionisme mondial. Et, aux États-Unis, les deux grandes associations qui font partie de l'AIPAC, l'association des anciens juifs du Maroc et l'association des juifs marocains, on a vu que la première avait décoré le roi Mohamed VI il y a quelques années. Aujourd'hui, le Maroc bénéficie des relais du sionisme mondial. Omar Brouski se joint d'investigation marocain, on avait parlé par rapport justement dans un livre, La République du Roi, par rapport aux médias français pro-israéliens qui travaillaient dans ces médiatisations au profit du Maroc. On voit cette chaîne non-sioniste qui a ouvert des bureaux au Maroc et qui sont en train aussi de mener des actes de manipulation, de fake news contre notre pays. Il faut aussi dire qu'il y a un certain nombre d'associations qui sont aussi soit financées, soit aidées par le Maroc. Il faut dire que le Marogate a été non pas seulement un scandale, mais un scandale révélateur justement de la profondeur de cette servitude stratégique, mais aussi de la profondeur de ces manipulations au sein même des instances élues au sein de l'Union européenne. On a vu Madame Souhila lors de la visite du ministre de la Défense de l'antisionisme novembre 2021. Cette personne avait parlé de relations qui dépassaient les 40 ans. Que les accords signés en novembre 2021 étaient sans précédent non pas seulement dans le côté capital, mais au côté plutôt financier, mais plutôt dans le cadre du capital engagement de cette entité aux côtés du Maroc. C'est au Maroc qu'un des responsables israéliens avait parlé justement avait même menacé notre pays. Aujourd'hui, il faut dire qu'il y a beaucoup de vecteurs qui sont utilisés par ces
source de nuisance, non pas pour l'Algérie, mais pour toute la région, parce qu'ils font partie essentiellement des schémas de déstabilisation de toute la région et de sa reconfiguration géopolitique. Alors, mais par rapport justement à cette déclaration de Abdallah Ben Kiran, chef d'un parti politique au niveau du Mersen, est-ce qu'on peut considérer que ce n'est ni un acte isolé, ni un acte aujourd'hui fortuit, ni innocent? C'est une véritable déclaration de guerre qui est usitée au niveau du Mersen. Ben Kéran est Ce n'est pas la première. ce n'est pas ça la première, c'est l'ancien Premier ministre marocain, mais aussi c'est un des leaders du PGD, c'est le Athmani qui avait signé ces accords de normalisation avec l'entité sioniste, est aussi de ce même parti. Donc c'est pas chose nouvelle. Deuxièmement, dans ce pays, il y a toujours ce changement de rôle, la complémentarité, mais il faut dire qu'en matière d'agression, sur le plan verbal, c'est la seule chose qu'il pourrait faire. À lire, il faut juste lire, non pas seulement l'histoire de 63, mais aussi l'engagement de tous les Algériens pour la sauvegarde de leur souveraineté et leur indépendance et la stabilité systémique de l'État d'un côté. Et deuxièmement, il faut comparer entre les différents indices de la puissance. Soit en matière militaire, il n'y a pas photo, il n'y a pas lieu de comparer. Sur le plan économique aussi, donc il y a toujours cette capacité de nuisance par un certain nombre de vecteurs de manipulation, par un vecteur disons, de récupération, mais aussi par un certain nombre de vecteurs, justement, de collaboration avec des forces et des puissances étrangères. Alors c'est une provocation de trop pour engager l'Algérie dans une guerre? Non, on n'a pas l'Algérie n'a jamais eu cette démarche contre ces principes. Nos principes sont les principes de paix, de sécurité collective, de sécurité partagée, de bon voisinage. L'Algérie a contribué depuis 1963 au développement d'un concept africain du bon voisinage, d'intangibilité des frontières, donc on n'a pas ce problème. Mais on a un engagement national pour défendre l'État, la nation, la patrie, le territoire. Et c'est un engagement de tous les Algériens. Alors l'unité et la cohésion sont nécessaires dans le contexte conflictuel actuellement, puisque nous avons vu aujourd'hui que vous avez déjà déclaré par le passé, M. Mohamed Berkouk, que l'élite a un rôle déterminant à jouer dans la défense de la nation aux côtés de l'armée populaire nationale. Absolument, parce qu'une élite doit être engagée. On est formé pour ça. Vous-même, journaliste avec une très grande réputation, vos collègues, tous les acteurs de la société civile ont ce rôle. Notre rôle, c'est déjà par la socialisation des différentes franges et classes de la société par rapport à la centralité de l'État, à la centralité de ses intérêts, au principe de loyauté et d'allégeance uniquement pour l'État, mais aussi pour la défense des différents éléments de notre souveraineté. Souveraineté politique, souveraineté économique, mais aussi en matière de souveraineté mémorielle. On a toujours parlé sur les ondes d'Al-Chantroua, sur cette souveraineté mémorielle, parce que c'est ce qui constitue notre identité algérienne et notre histoire. Notre combat. Aujourd'hui, la défense de la souveraineté n'est pas seulement le rôle des institutions, mais aussi le rôle des acteurs qui doivent donner un nouveau sens à l'engagement citoyen. Et l'Algérie ne sombrera pas, elle va émerger. Alors, Elle est en train d'émerger. L'armée est un acteur de cohésion nationale et un bouclier face à toute forme de guerre, même les guerres cybernétiques, les guerres de nouvelle génération. Aujourd'hui, M. Mohamed Berkouk, c'est la raison pour laquelle cette cohésion est plus que nécessaire. La cohésion Parce nationale. qu'on a tendance à penser que ça n'existe que dans nos têtes, les Algériens, de faire croire que nous sommes menacés. On est menacé, il faut avoir un sens de recherche. Il faut juste faire une recherche sur les différents sites justement marocains qui sont en centaines. Pour comprendre ces manipulations, il faut aussi voir ces engagements partagés avec un certain nombre d'acteurs du sionisme mondial pour aussi apprécier ces menaces. Il faut lire aussi... On a été menacé par un sioniste à partir du Maroc. Absolument. Absolument, mais aussi nous étions
leader de parti. Madame Souelet, nous étions menacés en novembre 2019. On a parlé sur les ondes de la chaîne 3 par un acteur du sionisme mondial qui était Raphaël Glucksmann, l'élève de BHL à partir du Parlement européen. C'est ce même Raphaël Glucksmann. BHL qui a été un acteur de dislocation de Il la Libye. est toujours là, il était un acteur de dislocation de Et avec l'Ukraine. Sarkozy, il avait dit après la Libye, ce sera Ça, c'est l'Algérie. l'Algérie, mais aujourd'hui, l'Algérie est plus puissante qu'en 2019, et le sera davantage. Alors justement, cette force aujourd'hui que manifeste l'Algérie, son déploiement pour assurer bien sûr sa sécurité nationale, sa sécurité aussi sanitaire, alimentaire, énergétique, c'est ça qui fait aujourd'hui, qui dérange au niveau régional et certaines forces également qui veulent porter préjudice à notre pays. M. Mohamed Barkouk. Il faut dire, Madame Souila, que l'Algérie a subi une stratégie de déstabilisation par le terrorisme au début des années 90. Pendant 10 ans, l'Algérie a pu surpasser cette phase avec plus de résilience, et avec plus d'engagement des citoyens et des institutions. On a aussi vu beaucoup de manipulations en 2019. Madame Souila, il y a beaucoup de manipulations de l'extérieur, de l'instrumentalisation d'acteurs. On est sorti encore plus résilient. Aujourd'hui, l'Algérie, comparée à nos voisins, a cette stabilité systémique. Sur le plan politique, on a vu la consolidation de la stabilité des institutions, contrairement à ce qu'on a vu après le drame de l'APN en mois d'octobre 2018. On est sorti plus résilient sur le plan économique, avoir les chiffres, les statistiques en ce qui concerne notre situation financière, avec un endettement extérieur presque nul, mais aussi avec une volonté de diversifier l'économie. On le voit par justement une diversification graduelle du commerce extérieur. Troisièmement, on voit cet engagement de plus en plus clair des institutions pour la stabilité et sa consolidation. Quatrièmement, il faut comparer. Il faut toujours comparer. Avec nos voisins, on est le pays c'est la première puissance dans cette région sur tous les plans. Sur le plan régional, au monde arabe, on a vu ce retour diplomatique, politique, voire même géopolitique de notre pays. Les premières visites, notre président était dans cette zone. La réunification des rangs, bien sûr, des factions palestiniennes. La réunification des rangs arabes. Sur le plan africain, on est toujours une force de proposition, mais il y a aussi un acteur de paix et de sécurité dans cette région. À l'échelle euro-méditerranéenne, on voit cet engagement justement de l'Algérie pour consolider et renforcer à la fois nos partenariats, mais aussi notre rôle. Ce qui se fait actuellement avec l'Italie définit les contours de notre relation à venir dans la zone euro-méditerranéenne. Et bien sûr, beaucoup de moyens diplomatiques et également économiques ont été déployés pour amoindrir, avec une vision et une stratégie, pour amoindrir le phénomène inflationniste induit par la guerre actuelle sur le pouvoir d'achat des Algériens, en prenant en compte bien sûr le soutien et les subventions et les augmentations également de salaires. Alors cette ouverture de l'Algérie vers l'international avec la révision de tous ces dispositifs économiques pour s'ouvrir davantage, c'est-à-dire capter les investissements étrangers, c'est une véritable aussi force qui va lui permettre d'atteindre l'émergence, d'intégrer les pays du BRICS, puisque la volonté affichée aujourd'hui par les plus hautes autorités du pays, à commencer par le président de la République, M. Mohamed Barkouk. Une première décision de M. le président de la République, c'est de faire une refondation de notre diplomatie. Déjà en désignant M. Abdelkrim Harshawi comme envoyé spécial chargé de la diplomatie économique. On a vu la création d'une direction au niveau du secrétaire général des ministères par rapport à la diplomatie économique, formation de cadres, mais aussi la première réunion prise par le président de la République avec les chefs de missions diplomatiques et consulaires, justement par rapport à cette volonté de donner plus de sens à cette diplomatie économique commerciale. Par rapport au BRICS, M. le président de la République avait annoncé
euh, notre adhésion probable d'ici la fin du mois de décembre. On a toutes les chances d'y adhérer parce que Tout le monde le dit. parmi les 5 pays, on n'a aucun problème avec les 5 pays. On est partenaire avec la Chine et la Russie sur le plan stratégique, partenaire historique avec l'Inde. Avec le retour d'Ouloula, c'est une question de cœur, mais aussi avec l'Afrique du Sud, c'est un partenaire régional très stratégique. Parmi les 12 pays qui sont aujourd'hui, qui ont mis le vœu de participer, on voit 3 pays déjà qui commencent à émerger. Je crois que l'Algérie fait partie de ces 3 premiers pays. Alors vous avez aussi ce commentaire de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, nous avons confiance en notre État, nous avons confiance en notre président, nous avons confiance en notre armée populaire nationale, nous sommes tous derrière notre pays en cas de menace, nous sommes tous derrière notre président de la République qui a rehaussé notre image au niveau international. Ce rétablissement de la confiance est nécessaire aujourd'hui pour cette cohésion et cette unité. Et c'est ça. Absolument, il faut la consolider déjà. Elle est consolidée. Il faut la consolider davantage. On l'entend dans les stades aujourd'hui. Il faut la consolider davantage. Parce que, les stades, c'est le premier indicateur absolument. de mécontentement ou de bonheur. Absolument, mais il faut toujours la consolider parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde en mutation, de beaucoup de turbulences, beaucoup de schémas, beaucoup d'intérêts engagés, beaucoup de compétitions. Donc il y a toujours cette volonté de cimenter davantage cette cohésion nationale. J'estime qu'on est dans le bon sens et que notre stabilité systémique se consolidera davantage et que le rôle des citoyens est important justement dans l'édification d'un État plus puissant dans un monde producteur d'opportunités mais aussi de menaces. Alors, aujourd'hui, la mobilisation de l'élite pourrait constituer une force pour, bien sûr, faire échec à toute tentative de déstabilisation via, bien sûr, des complicités de certains qui se prétendent opposants à l'Algérie et qui sont au niveau international soutenus et abrités par certains pays. On l'a vécu durant les années 90. Les terroristes étaient dans certains pays. En sciences politiques, on pourrait parler d'opposition à un gouvernement, mais pas à l'État. Quand on est opposant à l'État, c'est vraiment grave. C'est de la traîtrise. C'est vraiment grave. Alors, autre question, celle de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, l'élite, elle est absente, elle devrait se mobiliser. L'élite n'est pas absente. L'élite doit avoir plus d'espace pour justement produire, proposer et participer à la construction de cette nouvelle Algérie. Monsieur Mohamed Berkouk, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. À vous, au revoir. Merci.